Bonjour. Donc je suis magnétiseuse et énergéticienne et je pratique aussi la méditation de groupe et individuelle. La méditation est venue après parce que en individuel, parfois je pouvais parler et je voyais que les personnes partaient assez vite dans un état d'apaisement et qui se rapproche de l'hypnose et on pouvait du coup avec le magnétisme pouvoir avoir une action plus efficace, aussi bien sur une douleur que sur des libérations ou dans le cas de stress. Voilà, donc ça fait plus de 20 ans que je suis magnétiseuse. Au début j'ai commencé comme ça, avec les gens autour de moi, les proches, sur des choses qui étaient voyantes, des maladies de peau, des verrues. J'avais des manifestations physiques assez fortes, j'avais les mains qui me brûlaient, les pieds qui me brûlaient, j'avais des rêves, j'étais à l'intérieur comme une cocotte minute et c'est aussi comme ça que je me suis rendu compte que en ma présence, tous les appareils électromagnétiques s'arrêtaient, comme s'ils étaient débranchés. Donc c'était partout, tout le temps, au magasin, chez le médecin, partout il y avait des appareils électromagnétiques. Et au bout de 50 fois, bon, je me disais ça tombe toujours sur moi, puis au bout de 50 fois, il y a une amie qui me dit bah, t'as peut-être du magnétisme. Et je me suis dit ah oui, peut-être. Effectivement, mes mains se chauffaient de plus en plus. Et je pense qu'après recul, le fait que je ne m'en servais pas faisait un rayonnement, je ne sais pas trop l'expliquer, hein, je ne veux pas rentrer dans les choses scientifiques, mais où il y avait une action sur l'électromagnétique et l'électricité également, hein, parce qu'à chaque fois, tout sautait, pas qu'une ampoule, hein, c'était toute la maison. Donc j'ai commencé à faire une expérience, j'ai coupé un morceau de viande et ça disait dans un lit, il fallait le momifier si on avait du magnétisme et c'est vrai que bah, j'ai réussi à le momifier. Mais surtout, j'ai tout de suite été en pratique parce que j'ai tout de suite eu des demandes et à plusieurs niveaux. Des niveaux physiques, des choses de peau, mais au fur et à mesure on me demandait toujours autre chose, une douleur ou un problème psychologique. Et je me mettais en expérience. De toute façon, je ne faisais pas payer, voilà, je donnais comme ça. Et puis au fil du temps, je ne me disais pas magnétiseuse non plus, d'ailleurs, ni énergéticienne. Je disais aux gens, je ne sais pas trop ce que j'ai, mais il apparaît que j'ai quelque chose qui est guérisseur et très apaisant, en tout cas, toujours apaisant. Et voilà, donc c'était assez marrant de se mettre en expérience et d'avoir des résultats. Et du coup, ça n'a jamais arrêté. Et on m'a toujours demandé des choses et encore des choses, et au fur et à mesure, ça a évolué et on peut faire énormément de choses finalement. Et la méditation, bah voilà, ça venait naturellement. Effectivement que ça m'a permis d'avoir un cheminement spirituel quand même, puisque à un moment j'ai été vraiment énormément traversée. Et j'étais quelque chose, ouais, comme une lumière qui me traverse de très forte et un état de bien-être immense, ce que je souhaiterais à tout le monde d'ailleurs. Et bon, après, voilà, on fait que des rencontres, bon, on m'a dit que c'était une grâce, voilà. Et c'est vrai que là, c'est décuplé encore le soin et les résultats encore plus forts. Et la nature, effectivement, je suis très proche de la nature. Elle me donne beaucoup et elle me permet aussi de me ressourcer et aussi de me relier à elle. Voilà, souvent dans les méditations, je dis de se relier à la terre et au ciel parce qu'on a besoin de se relier à la nature.
Et voilà, j'étais justement, je suis peut-être un peu dans tous les sens, mais bon, c'est comme ça. Oui, enfant, j'étais hypersensible. Voilà. Ça s'est révélé plus tard, mais aujourd'hui j'ai 54 ans, je devais avoir 28 ans quand ça s'est vraiment révélé. Mais j'étais enfant, j'étais très empathique. J'écoutais tous mes camarades me raconter, même à la maternelle, me raconter leurs soucis, leurs problèmes. Il y en a qui étaient en pleurs parce qu'ils n'étaient pas heureux chez eux. Et je les écoutais, et je leur mettais la main sur le dos, et je les consolais. Donc j'avais déjà une hypersensibilité et une empathie très 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 poussée. Et je pense que dans le magnétisme et l'énergétique, voilà, on a cette sensibilité, quelque chose de très poussé, et justement aussi ce lien avec la nature. Voilà. Et aussi avec le fait que ça avait une action sur l'électromagnétique ou l'électricité, effectivement, je pense aussi qu'il y a une sensibilité. On en parle aujourd'hui d'ailleurs, j'ai lu des personnes hypersensibles, hyper électrosensibles. On commence à en parler. Bon, moi je crois que j'y suis beaucoup. Et c'est vrai que maintenant, je ne fais plus sauter les machines, enfin, se débrancher, mais ça peut arriver parfois, mais parce que je m'en sers. Voilà, il faut toujours que ça circule. Et voilà, donc il y a beaucoup, beaucoup de choses à dire, mais bon, là, je survole un peu rapidement les choses. Alors, j'ai un site, il y a une page contact où on peut envoyer un message que je reçois, je réponds toujours. Donc je reçois par mail. Il y a mon téléphone aussi, voilà. Pour l'instant, j'étais sur Bordeaux. Je suis aussi beaucoup. J'étais longtemps à Donville. Je reviens sur Donville et Granville. J'ai travaillé au Jardin du Bien-être. Peut-être 3 ans. Et puis j'ai innové la méditation à la Thalasso Prévital. C'était chouette parce que il n'y avait pas de méditation. Et j'ai beaucoup aimé cette expérience de personnes qui viennent en cure et puis qui viennent faire une méditation. Et voilà, je m'adapte comme ça à ce qui est sur le moment et j'ai bien aimé. Donc je suis un peu entre ces deux régions. Sur mon site, il y a aussi des méditations que j'ai mis en ligne. Il y a un petit peu d'explications sur tout ce que je peux faire dans le magnétisme, avec le magnétisme. L'énergétique, je dirais que je différencie parce que, bon, il a bien fallu à un moment que je nomme ce que je faisais. Donc j'ai mis magnétisme énergétique. Parce que très longtemps, les gens, il y avait le bouche à oreille, on me disait « allez voir Carole ». Et souvent, au début, en plus, c'était à distance. Donc voilà, j'ai essayé de mettre un nom dessus, bon, magnétisme. Je me suis inscrite au GNOMA en tant que membre GNOMA SNAMAP. Maintenant, je suis membre professionnel parce que j'avais besoin d'être défendue, de défendre la profession dans une éthique où on doit pas faire arrêter les traitements, on ne doit pas demander des prix. Voilà, il y a beaucoup de choses qu'on fait qu'on peut être pas crédible. Donc j'avais besoin de me mettre dans cette structure. Et donc voilà, il y a tout ça aussi sur mon site. Et puis voilà, on peut faire beaucoup de choses déjà à distance, au téléphone, sur Skype, en présence, là où je suis. Voilà. Je ne sais plus si j'ai répondu à la question. Oui, comment me trouver? Sur la page Facebook aussi, Carole Jams, magnétiseuse.